Contesté par les uns, critiqué par les autres, méprisé par tout un peuple. Cela faisait bien longtemps que ses détracteurs voulaient sa tête. Lui qui était qualifié de cancer, d'espion, d'agent infiltré, avec pour seul but de détruire de l'intérieur son club. C'est fait. Il a décidé de démissionner. Je sens monter un ouf de soulagement de la part du peuple culé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité dans laquelle nous allons parler de la démission de Joseph Maria Bartomeu, le désormais ex-président du FC Barcelone. Avant de commencer, je tiens à préciser, je ne fais pas cette vidéo en tant que fan ou supporter du FC Barcelone, c'est en toute objectivité. Et le Barça étant une grande institution du football européen, je dirais même dans le football mondial au même titre que des clubs comme le PSG ou Manchester City ou encore le Real Madrid. Ça aurait été le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, la Juventus de Turin, Arsenal ou tout autre grand club européen, j'aurais fait la même chose. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, en cliquant sur la petite cloche de notification pour être tenu informé de toutes mes nouvelles publications. Et sur ce, on commence. Alors comme je le disais en intro, c'est un véritable ouf de soulagement de la part des supporters catalans. C'est une véritable délivrance puisqu'ils sont en train de fêter la fin de règne du bougre Bartomeu qui a détruit ce club à petit feu saison après saison. Ce qu'il faut retenir, c'est que Bartomeu est arrivé en 2014 et à cette époque-là, il y avait le trio, la MSN, qui a quasiment marché sur le continent européen. Je crois pendant 1 ou 2 saisons comme ça. Ils ont fait de véritables miracles. Et je me rappelle de ce magnifique triplé sur la saison 2014-2015. Et avec tout ce qu'ils ont fait, je pense que tout semblait aller pour le mieux pour Bartomeu. Là, tout le monde l'a dit à un moment donné. Ce qu'il faut retenir, c'est que Bartomeu était un président qui n'a jamais eu de véritable ambition sur le long terme. Le club avait toujours été mal géré sous sa direction. Mais il n'y avait pas de véritable projet sportif, il n'y avait pas de véritable projet ambitieux sur le long terme. Et ajouter à ça des mauvais recrutements, je pense à du Paulinho, du André Gomes, du Paco Alcacer, pour ne citer que ceux-là, tous ces joueurs-là qui ont été recrutés par le club, qui ont été, et je pense également à des millions d'euros qui ont été claqués sur les marchés de transfert. Bien sûr, on va pas critiquer Philippe Coutinho ou encore Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann parce qu'ils sont encore au club pour l'instant. Ce genre de club-là, quand ils recrutent des joueurs, ce ne sont pas des joueurs qui doivent attendre 2-3 saisons pour pouvoir s'imposer. En plus de cela, sous la direction de Bartomeu, il n'a jamais eu de véritables joueurs, de véritables pépites qui sont sortis de la Masia. C'est un président donc qui a détruit à petit feu la Masia, et qui dit détruire la Masia dit forcément détruire l'ADN du Barça parce que c'est un club qui se construit depuis le centre de formation. Cette Dream Team qui avait été constituée par Messi, Piqué, Fabregas, Jordi Alba, Xavi, Iniesta, c'est tous des gars qui sont sortis de la Masia. Et force est de constater que sous le règne de Bartomeu, il y a eu à peine 2-3 joueurs qui sont sortis de la Masia. Un club de la trempe du Barça normalement est censé remporter après 2 ou 3 saisons la Ligue des Champions, mais quand véritablement entre 2015 et 2020 aujourd'hui, aucune Ligue des Champions, et pire, le Barça se fait sortir chaque année. Se faire sortir de la Ligue des Champions, ça, ce n'est pas du tout un problème, mais se faire sortir chaque année, remontada après remontada, ça c'est inacceptable pour un club de la trempe du Barça. Le naufrage 8-2 face au Bayern Munich ou encore le feuilleton Messi qui a fait vibrer le monde du football durant l'été n'était que la goutte d'eau qui ont fait déborder le vase, si bien que quand ce président était contesté par les joueurs comme Dani Alves, comme Piqué, comme Puyol, comme Messi lui-même, comme Neymar qui est désormais au Paris Saint-Germain, vous voyez à quel point ce président a été destructeur. C'est véritablement un président qui n'avait pas de véritable ambition et qui se contentait, je pense, de remplir ses propres poches, lui et son conseil d'administration, et qui ne pensait pas aux pauvres supporters barcelonais qui se font du mal saison après saison à coup de remontada, tout ça. Moi, je pense à ceux-là. Ça fait véritablement mal. Ces humiliations, les subir année après année, ça, ce n'est pas du tout normal. Pour un club véritablement ambitieux, je pense qu'il fallait véritablement revenir sur les vraies bases. Il fallait véritablement revenir sur les bonnes choses. Et cela passait par changer le président qui était contesté. Quoi qu'il en soit, je pense que Joseph Maria Bartomeu ne devait jamais aller au terme de son mandat, qui allait prendre fin en 2021. Si bien qu'il y avait une motion de censure qui devait être votée contre lui le 1er et le 2 novembre. Du coup, il ne devait jamais aller jusqu'à la fin de son mandat. Les clubs comme le Real Madrid, comme le FC Barcelone ont besoin d'une véritable direction, d'une grande direction qui prend de bonnes décisions, des décisions qui servent l'intérêt du club, pas des décisions qui servent l'intérêt du président ou des décisions qui, je sais pas, des transferts qui se font rafistoler tout simplement. Messi d'ailleurs l'avait dit,
que toutes ces décisions-là, tous ces transferts-là, c'était juste sur le court terme. C'était pas des véritables transferts qui pouvaient aller sur le long terme, qui pouvaient permettre au club de rayonner sur 2, 3, 4 saisons d'affilée. C'était juste une saison, 2 saisons. Or, pour un véritable club, un grand club, un club qui se veut respectable et respecté au niveau européen, c'est un club comme le Real Madrid ou encore Manchester City ou encore Liverpool. C'est des clubs qui doivent avoir de véritables projets sportifs à long terme et non des projets court-termistes. Et ça, c'est vraiment lamentable pour le clan Bartomeu et tout son conseil d'administration. Ceux à qui ça fait véritablement mal, ce sont les joueurs et les supporters. Ça, on oublie quasiment le président parce que ce n'est pas du tout lui qui est sur le terrain. Il se contente simplement dans son bureau à prendre des décisions qui n'ont véritablement pas de sens. Un club de la trempe du Barça doit avoir une véritable direction, une direction digne de ce nom. Parce que la direction, c'est le socle même d'une grande institution. Si on se veut une grande institution et qu'on n'a pas une bonne direction, rien ne marchera même sur le terrain. Parce que sur le terrain, ça reflète la bonne entente qu'il y a entre le staff et la direction, entre les joueurs et la direction. Mais quand il y a des contestations au sein du club et tout ça, je pense pas que les choses puissent aller de l'avant. Les transferts ont été mal gérés, la Masia n'a pas été mise en avant et tout cela, c'est ce qui a fait que Bartomeu soit véritablement contesté, ce qui a conduit à sa démission. Alors après, il va falloir parler de la suite de ce club. Pour la suite, je pense qu'il y aura l'organisation de nouvelles élections puisque Josep Maria Bartomeu, le bougre, a démissionné. Selon les dernières informations des médias espagnols, mine de rien, il y aura beaucoup de travail à faire. Il y aura beaucoup de travail à faire parce que Bartomeu n'a pas laissé ce club dans de très bonnes conditions. D'abord, sur le plan financier, il y a un véritable gouffre. Vous savez que c'est un club qui a l'une des masses salariales les plus élevées en Europe. Il va falloir régler tous ces problèmes-là. Je pense que c'est une saison de transition. Il va falloir également régler tout ça avec des recrutements. Et je pense que ce sera comme ça qu'il va falloir remettre en avant et sur les bons rails ce club. Alors, comme véritable prétendant au titre, comme véritable prétendant à la tête du club, il y a Victor Font qui était un véritable homme fort de cette équipe-là, qui sera certainement à la tête du club. On ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici là. Lui, de toute façon, il a pour ambition de ramener le Barça sur ses véritables bases, sur les bases qui ont fait son succès, qui ont donné le Barça sa gloire. Il a pour ambition de redonner au Barça ses lettres de noblesse en remettant en avant notamment la Masia qui est le centre de formation dont la majorité des grands joueurs que nous avons connus là sont sortis. Et je pense que ce serait peut-être possible. Et il y aura aussi peut-être la possible arrivée de Xavi sur le banc. Alors on ne sait pas trop. La question qu'il faut se poser, c'est maintenant Ronald Koeman, s'il a été amené là pour assurer la transition de cette année-là, ou je sais pas trop. Il est possible que de toute façon, quand Victor Font arrive, il ramène Xavi sur le banc. Xavi, mine de rien, n'a pas assez d'expérience. Il n'a pas d'expérience en tant qu'entraîneur. Il entraîne au Qatar. Il n'y a pas de championnat relevé là-bas. Mais l'avantage avec Xavi, c'est qu'il connaît véritablement, c'est une légende du club d'abord pour commencer, et qu'il connaît véritablement tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se tramer. Et il faut des personnes comme ça pour pouvoir raviver la flamme dans ce genre de circonstances. Et je pense que Xavi, peut-être, s'il arrive, ferait de bonnes choses. Mais Ronald Koeman, j'ai de regrets pour lui. Lui qui travaillait très bien avec l'équipe des Pays-Bas, sera comme ça évincé de son siège. C'est encore de toute façon tout ce genre de situation que le nouveau président, le nouvel homme fort du Barça va devoir traiter et le plus rapidement possible, parce que ce genre de clubs comme le Real Madrid ou encore Manchester United ou City, c'est des clubs qui doivent véritablement rayonner sur la scène européenne et qui ne doivent pas être trempés dans des problèmes administratifs ou quoi que ce soit. Et je pense que le futur président aura fort à faire. Il faut aussi se poser la question, est-ce que le prochain président envisagera un avenir avec Lionel Messi ou pas? Ce qu'il faut savoir en tout cas, Lionel Messi, peut-être qu'ils vont le convaincre, je sais pas trop ce qui peut se passer d'ici là. Quoi qu'il en soit, son contrat expire en 2021. Donc d'ici le mois de janvier, il est possible qu'il puisse négocier avec un club capable de lui proposer quelque chose de bien. De toute façon, avec Messi, s'il n'y a pas de projet sportif compétitif sur le long terme ou sur le court terme, je pense pas qu'il puisse accepter de rester là. Et je pense que il est sur le déclin, il est sur la fin de carrière, il est sur sa fin de carrière. Je crois qu'il lui reste 2-3 saisons au top niveau là. Ensuite, il s'en ira. Et je pense pas qu'il puisse accepter de rester là dans un club qui lui propose rien d'exceptionnel, rien de bon. Et je pense qu'il s'en ira s'il sent qu'il n'y a rien d'exceptionnel, s'il n'y a rien de bon qui lui a proposé. Un projet compétitif à
à court terme pour qu'il puisse gagner. On sait que le ballon d'or, ça le tient tellement à cœur. Et on sait également que les titres collectifs ou les titres individuels, tout ça, il aimerait encore en gagner sur les 2, 3 ou 4 saisons qu'il reste. Et ce qui fait que si le nouveau président n'arrive pas à le convaincre avec un véritable projet compétitif, je pense qu'il s'en ira et ce serait impossible de le convaincre. Si bien qu'il avait souhaité s'en aller du club depuis fort longtemps. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de me donner votre avis en commentaire, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.